Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. Ça, c'est cool, ça! Pour notre dernière émission de la saison, on vous présente une destination québécoise qui est devenue une destination internationale, surtout depuis l'arrivée du Club Med. Vous comprendrez, on est au massif de Charlevoix. Je suis tellement content cette semaine à l'émission. On a un invité très spécial, Alain Dumas. Salut! Allô, Alain? Hey, tellement content. T'es un vrai amateur de ski, là. Alors moi, je suis un passionné de ski. Ça fait des années que j'en fais. J'aime les voyages, mais je suis aussi un grand passionné des clubs Med. Ah, pour vrai? Ouais. Écoute, je sais que tu es allé quelques fois à Val-Thorens. J'y suis allé 3 fois. Je suis allé à Val-d'Isère. Et aussi, je suis content de te rencontrer parce que j'écoute beaucoup ton émission. Je suis fier d'être ici. Et ce que j'aime dans ton émission, c'est la quantité de fois que vous faites des chin-chin dans l'émission. Ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'on en fait quelques-uns des chin-chin. Mais là, c'est le temps d'aller skier? Oui, mais attends. Avant, on va se faire un chin-chin. Ah, OK! Chin-chin! Un autre, attends, un autre. Bon, c'est parti. Le massif de Charlevoix, c'est le plus haut vertical dans l'ouest des Rocheuses. C'est une montagne qui offre un terrain diversifié. De la neige naturelle, on reçoit au-dessus de 650 cm, donc plus de 6 mètres de neige par année. Par contre, depuis 2-3 années, on a investi énormément dans la neige artificielle. Donc, on est très fiers d'être capable d'avoir une saison très longue, de début décembre jusqu'à la mi-avril, avec au-dessus de 54 pistes, des sous-bois, des pistes à bas. C'est même un secteur hors piste sur le mont Ligori. C'est un peu où qu'on va. Ben, c'est-à-dire que j'ai entendu le mot ancienne. Oui, l'ancienne. Oui, puis comme on n'est pas jeune, ben ça fait avec nous autres, comprends-tu? On va aller faire l'ancienne. On va le faire l'ancienne. Oh, nice! Ah, j'ai plus peur. Wow! Qu'est-ce que c'est beau! Ah, c'est beau, c'est fantastique. Alors, on se plaint qu'on a un hiver où il n'y a pas de neige, mais là, on se retrouve avec beaucoup de neige ce matin. Effectivement, on est évidemment, on tourne cette émission-là en mars 2024. Il faut parler du Club Med, Alain. Moi, je suis un habitué parce que ça fait très longtemps que j'ai même été géo. Toi, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que t'aimes? Enfin, moi, j'ai été habitué au Club Med. J'y allais dans le sud à l'époque. Et j'ai découvert, enfin, c'est ce que je crois, que lorsqu'on y va pour le ski, c'est encore une plus grande plus-value. Parce que, d'abord, et c'est l'élément le plus fort, c'est que tu as un guide. Il va t'emmener dans les bons endroits et ça, c'est l'élément le plus fort pour moi. Puis il faut dire ici, au Massif, ce sont des moniteurs du Massif qui sont accompagnateurs comme ça pour les groupes. Et ils vont te donner des conseils en cours de route aussi. Oui, puis c'est ça. Puis l'idée, c'est que tu arrives dans un centre de ski, où tu vas, comment? Toute cette perte de temps-là, tu ne l'as pas, tu maximises. Et quand tu reviens après ta journée de ski, tout le bonheur d'avoir des gens qui t'accueillent, qui vont te servir un drink. Quand tu reviens de la plage dans le sud, ils vont te donner le drink. Mais il me semble qu'il est plus mérité quand tu fais du ski. Jasmine, je suis tellement content d'être de retour au Club Med. Je me sens comme à la maison ici. Ah, mais c'était le but. Comme tu peux le voir, l'accueil ici, c'est comme quand tu arrives chez toi, dans ton salon. Puis on voit la décoration également. C'est tout de la région ici, hein? Tout de la région. Il y a plusieurs petits tableaux que vous allez pouvoir retrouver qui viennent des galeries à Baie-Saint-Paul. Ah oui. Et le plus important, c'est notre tableau 4 saisons, puisqu'il représente qu'on est le premier village ouvert 4 saisons. Ah oui? Exactement. Au monde? Au monde. De tous les Club Med au tous monde? les Club Med au monde. C'est chez nous au Québec. C'est chez nous au Québec. Et si on partait découvrir? Allons-y. Jasmine, il faut parler du mini-club parce que ça, là, c'est connu au Club Med. Ah, Les enfants oui. sont pris en charge, hein? Ah oui, de l'âge de 4 mois jusqu'à 10 ans ici, Ah oui. ils sont pris en charge soit au service de babysitting ou soit au service du ski. Donc, soit ils vont skier toute la journée, une demi-journée. Sinon, les bébés sont gardés pendant que les parents vont skier. C'est pas formidable? C'est parfait. C'est des vacances inoubliables pour les enfants comme pour les Comme parents. pour les parents, exact. Ouais.
Alors ici, Alain, on est au cœur du village. Ici, vous allez pouvoir trouver tout ce qui est cours de cirque, animation pour les enfants, le retour ski en après-midi, ou tout simplement venir grignoter quelque chose dans un de nos 2 restaurants qui sont sur cet étage-ci. C'est le fameux ski room qu'on appelle dans le jargon. On peut laisser nos skis ici avec nos bottes. Exactement. Donc, quand vous laissez vos skis avec vos bottes en revenant du ski, elles vont être séchées pour vous. Ah oui? Si vous n'avez pas vos propres skis, on fait la location ici sur place. Et si vous voulez seulement entretenir vos skis, on le fait aussi. Donc, dès que vous mettez vos bottes, vous allez soit rejoindre l'instructeur qui vous attend à l'extérieur et vous dirigez tout de suite vers les gondoles, ou seulement aller skier comme à votre guise. Les gondoles sont juste en bas de la côte. Ce qu'on appelle un ski-in, ski-out en Ski-in, anglais. ski-out, Vraiment ski exactement. au pied. Ski à la porte. Ça, c'est agréable. Ça, c'est cool, ça. Regarde la neige, ses bottes. Ouais. Tu vois ça. On a de la neige à accumuler ses bottes, c'est le fun. On sait peut-être pas quand est-ce qu'on s'est rencontrés, mais là, on va se rappeler de celle-là en maudit, par exemple. Ça, c'est sûr. Wow! Hey, chin-chin! I love it! Oh, c'est magnifique! Laissez Tour Altitude vous proposer la destination qui vous convient le mieux. Que vous voyagiez entre amis, en couple ou en famille, Tour Altitude sera vous conseiller quelle que soit votre destination et à juste prix. Skier, surfer les plus belles destinations du monde avec Tour Altitude. Là, ici, d'habitude, hein, t'as une vue. Ah, ben, c'est ça. Regarde-moi la vue. Alain, parce qu'on a une grande palette de téléspectateurs, il y a peut-être des jeunes qui connaissent un peu moins, puis des gens qui connaissent un peu moins ton parcours. T'as commencé en journalisme, t'as étudié en journalisme. Alors donc, j'ai fait mes études à l'Université de Laval en journalisme et j'avais la possibilité, quand j'ai terminé en 1986, j'avais la possibilité de rentrer à TQS qui venait d'ouvrir comme journaliste sportif parce que j'ai étudié en journalisme. Et il y avait aussi une station de radio qui s'appelle le FM 93 qui partait un concept qui s'appelle le Zoo. Puis là, ensuite, ben, ça a été la télé aussi. Ouais. Drop, un magazine culturel. Puis après, bon, il est arrivé le Téléthon. Puis ensuite, ben là, c'est les comédies musicales. Ça en vient d'ailleurs. Oui, exactement. Inspiré du film Le Matou, je joue le rôle de Rosario Gladu, qui est un journaliste. Alors, c'est particulier. Tout est dans tout. Et puis, à un moment donné, j'ai bifurqué vers quelque chose qui était vraiment un rêve pour moi, parce que mon père a baigné dans l'époque des crooners. Et puis, alors, je suis embarqué dans l'histoire de Frank Sinatra, et je fais encore des shows avec ça. Ouais. Alors, sur cette belle chanson de Frank, allons skier un petit peu. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, these vagabond shoes. Un grand classique au massif qui existe depuis plusieurs années, c'est la fameuse luge. 7,5 km de descente, c'est hallucinant, c'est 2 heures de plaisir absolu. Moi, je me sens comme des pierres à feu. Des pierres à feu. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Hard, hard, hard. Yeah! Encore, yeah! On l'a. Road runner, Road runner, Dégustation de charcuterie. On va faire une chin-chin de grilled cheese. Allez, vas-y. Hey, quel après-ski! Ça, t'es... Skier, c'est le fun, mais dormir le soir après une grosse journée de ski, c'est important. Vous avez toutes sortes d'hébergements ici. On a toutes sortes d'hébergements, oui, des catégories pour tout. Donc, les familles, les enfants, les couples, on a vraiment pour tout, donc différentes catégories. Ici, présentement, on est dans les suites. L'inspiration, comme tu peux voir, donc, C'est beau. tout le sens du détail qui a été mis, c'est pour faire hommage à nos Premières Nations. Donc, ça, c'est les suites.
Ensuite, on a les catégories de chambres normales, où vous allez pouvoir retrouver des thèmes plus automne ou hivernal, et comme j'expliquais, pour les familles autant que pour les couples. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Si vous êtes de mon âge, vous comprendrez que ce genre de ski ne fait pas partie de mon arsenal. On va en apprendre pas mal plus aujourd'hui, Julien. Les fameux twin tips, il y en a de toutes sortes. Qu'est-ce qu'on recherche chez un twin tip? En fait, ça dépend toujours, premièrement, qu'est-ce qui est à la demande de l'enfant. Aujourd'hui, le twin tip est très, très populaire auprès des jeunes, voire même les jeunes adultes. Cependant, il faut comprendre qu'un twin tip n'est pas seulement fait pour faire des sauts, des rampes. On est rendu avec des twin tips qui sont beaucoup plus polyvalents. Ouais. Donc, le gros avantage qu'on peut aller chercher au niveau d'un twin tip, une journée, l'enfant veut faire ou même voir une descente, faire des sauts, des rampes. Par la suite, va aller faire bas sous bois avec ses amis et par la suite, même aller skier avec ses parents sur des pistes d'amé ou voir explorer la montagne. On est capable d'aller chercher une panoplie d'options intéressantes dans les compagnies aujourd'hui. Parce que ces skis-là peuvent bien répondre sur une piste. Là. Je veux dire, c'est sûr qu'on n'aura pas la même réaction, on va avoir un peu plus de vibration, mais ça répond bien. Exactement. En réalité, présentement, sur le marché, en termes de type de ski, probablement les skis les plus polyvalents qu'on peut aller chercher. C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à une réactivité et à une performance comme un d'autres types de skis qu'on a aussi en magasin. Par contre, le jeune qui veut aller, qui va avoir du plaisir avec ses amis, on a aussi le côté qu'on peut appeler un petit peu plus cool au niveau des jeunes. Donc, pour tous les parents, des fois, qui ont des questions, vous pouvez autant passer en magasin, mais ça reste des skis qui sont très, très polyvalents, très versatiles et aussi, normalement, un petit peu plus durables, tout dépendamment de ce que l'enfant va faire aussi avec son ski. Oui, parce que ça, si on est dans le parc plus souvent, il y a des chances que ça brise un petit peu plus vite. Ça, c'est certain. Puis évidemment, on a des cosmétiques vraiment plus intéressants, plus cool chez ces skis-là. Exactement, très différent de tout ce qu'on trouve sur le marché. Donc, même des fois, des jeunes adultes aussi sont très intéressés par des cosmétiques différents. Donc, on a toutes sortes de couleurs, des artistes impliqués aussi pour faire les cosmétiques. Donc, on retrouve des skis qui sont très différents, naturellement, de ce qu'on trouve aussi sur le marché. Donc, des skis qui vont nous permettre d'explorer tout type de pistes, mais agréable aussi dans la poudreuse. Exactement. Donc, des types de skis qu'on va pouvoir, tout dépendamment des modèles, mais pouvoir explorer absolument tous les aspects de la montagne. Merci, Julien. Ça se passe où? Usine du bon vivant. Ça se passe où? Shorebridge, ça se passe où? Usine du bon vivant. Ça se passe où? Usine du bon vivant. Quelle belle journée de ski. Mais là, je prendrai une bonne bière. Mais hein! Check bien ça, on va rire. Avez-vous ça ici dans les Alpes, la bière de Shorebridge? Bien sûr, monsieur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, je prendrais une bonne IPA. Une IPA 117. Je crois que c'est le nom d'une route par chez vous là-bas. Une belle amertume, senteur d'agrumes. Vous allez vous sentir comme à la maison. Usine du bon vivant. Francis Lacoste est le chef de village ou le directeur général ici au Club Med Québec-Charlevoix, qu'on a le vrai terme, Québec-Charlevoix. Beaucoup de gens disent que le massif. Le massif, rapidement, oui, le massif de la petite rivière Saint-François. Et il y a aussi un village rapidement au niveau de la France qui s'appelle le Grand Massif Samoins. Exactement. Et c'est pour ça, quand on a créé le nom, c'était le Club Med de Québec-Charlevoix. Et voilà. Parlons un petit peu de ces noms-là qu'on retrouve au Club Med, Géo, GM, chef de village, etc. C'est un peu, il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Exact. Écoute, pour faire une histoire courte, le Club Med existe depuis 1950. Ouais. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, comment on était capable de rassembler les gens avec la nourriture, avec les sports? Donc, il y avait une réception, il y avait de l'hébergement, il y avait une boutique, il y avait un restaurant, il y avait tout. Donc, ça faisait un village. Ouais. Donc, ils ont créé la personne qui était en charge de ça, ils l'ont appelé le chef de village. Ouais. Tout simplement. Et par la suite, bon, la terminologie de Géo, GE-GM, bon, le Géo, c'est le gentil organisateur, donc ceux que vous voyez là partout. Le GE est plus le gentil employé. Qui est l'employé local. Donc, plus aussi au niveau de l'hébergement, restauration, plus dans ces postes-là. Le ski, c'est souvent synonyme de fondue suisse ou fondue au fromage. Mais ici, à Charlevoix, c'est une fondue locale qu'on mange. C'est du fromage d'ici, avec de belles charcuteries de la région. Et c'est délicieux. Et après ça, le GM qui est le client, qui est le gentil membre, donc lui, il provient de
toutes les différentes nationalités. Et ça t'a amené à Val Thorens, où on s'est rencontrés. Tu peux pas savoir quel bonheur j'ai de skier et de m'entretenir avec Francis Lacoste. Il est le chef de village. J'ai appris que je serais le chef de village ici quand j'étais au village de Djerba-la-Douce, en Tunisie. Et après ça, c'est ça. Donc, d'arriver ici en septembre 2021, puis après ça, c'est une très, très belle histoire depuis déjà 2 ans et demi. Là, le Clomède est en bonne santé, tout va bien, mais tu dois quitter. Exactement, exactement. Mais quand ça fait partie du Clomède. Hein. Moi, mon but en même temps aussi, c'était de faire le tour changer de CV et faire le tour du monde. Mais là, écoute, je continue. Mon prochain village sera au niveau de Mitchell, en République dominicaine, Playa Esmeralda. Bel endroit, magnifique. J'y suis allé à quelques reprises. Et puis, mon fils a la chance d'être là en ce moment. Puis je pense que tu vas travailler avec mon garçon. Écoute, je pense que la vie fait toujours bien les choses, mon cher Alain. Tu m'as engagé il y a 15 ans. Et là, il y a une très, très belle opportunité pour ton garçon. Il travaille très, très fort, que j'ai été très surpris et j'ai été très honoré de rencontrer quand j'ai fait un passage il y a 1 mois. Et on a pris la décision de faire une promotion pour Alexis comme chef des sports. Donc, il sera chef des sports au niveau de Mitchell à partir du mois de mai. Il va être le prochain chef des sports. Il vient tout droit du Canada. Alexis! Parce que le travail de chef de village, c'est pas seulement que gérer une équipe, c'est aussi faire les spectacles. Bien, exact. Mais tu sais, Géo, on est tous Géo. Ouais. Hein? On est tous Géo, que ce soit de la réception, que ce soit les chefs de service, les responsables et tout, le chef de village, tout le monde, on est Géo. Puis ça fait partie aussi, je pense, des belles approches. Ce moment de glisse est proposé par les Sommets. 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Cette semaine, c'est avec Caroline qu'on va parler un peu de sécurité sur comment prendre une remontée mécanique, parce que c'est pas facile pour tout le monde. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la base, quand on arrive au départ? À la base, la remontée mécanique, ça dit c'est mécanique et on s'apprête à embarquer dans quelque chose qui est en mouvement. Alors, il faut être attentif. On a tendance à relaxer quand on arrive en bas. Il y a souvent des longues files. Si tout le monde est à son affaire, si tout le monde respecte les lois d'alternance dans les espaces de migration, et quand on arrive, on a notre passe sur nous, on est bien prêt à faire l'embarquement, ça devrait être un processus qui se passe relativement doucement. Alors, à l'approche de la barrière, il faut être ici doublement prudent. Quand on est un parent avec un jeune enfant, c'est important de se placer toujours le plus près possible du préposé. Idéalement, on met l'enfant en premier au bord, le parent le 2e siège, et si on a un autre enfant, le 3e. L'idée, c'est que s'il se passe quelque chose avec nos petits, on a 2 mains et le préposé sont là pour nous aider. On peut leur demander de ralentir la chaise, on peut leur demander de nous porter assistance si on sait que notre enfant, c'est la première fois. Okay. C'est la même chose pour les adultes aussi. Si c'est la première fois que j'arrive dans la chaise, je suggère aux gens de ne pas aller s'asseoir à l'autre bout, toujours rester près du préposé. Ils sont là pour nous aider. Alors, un autre truc pour les parents, quand on a des tout-petits, on demande à nos tout-petits de se reculer les fesses au fond de la chaise et de bien tenir la barre tout au long de la remontée. On attend d'être rendu à la pancarte qui nous indique bien de relever la barre de sécurité et nos spatules avant de débarquer. Sur la plateforme, on s'avance un petit peu, on prend notre temps doucement, on se lève debout et on se laisse glisser pour aller profiter de notre descente. Caroline, encore une fois, ça peut paraître simple pour les gens, mais il y en a beaucoup qui vont apprendre des choses. Puis si on le fait, si on prend soin de faire toutes ces petites choses-là, on va avoir une plus belle journée en ski. Tout à fait. Puis l'autre élément, c'est si on est habitué de prendre la chaise, puis qu'on voit quelqu'un qui n'est pas habitué, n'hésitez pas à porter assistance et à aider les gens. C'est un élément qui peut être stressant pour les débutants. Et quand on les aide, après ça, ça peut devenir très simple et puis on va pouvoir profiter tous de nos belles journées de ski. Merci beaucoup. Bon hiver. Merci.
Toi, t'as pogné ça où, le ski, là? Écoute, d'abord, je viens de Sorel, donc il n'y a pas de pente, il n'y a rien à Sorel, il n'y a pas de pente. Il y a de la guédille, mais... Il y a de la guédille. Mais il y a de la poudre, mais c'est pas la même chose. Cela dit, ma passion, elle est de ma blonde. Ouais. On est depuis 40 ans ensemble. Et elle me dit, elle vient de grand-mère. Elle a skié à la vallée du Parc, elle avait 2 ans. On s'est rencontrés, j'étais son coach de basketball à la Polyvalente. Ouais. Et puis, j'avais 16 ans, elle avait 15 ans. Et puis, à un moment donné, elle me dit, on fait du ski toutes les fins de semaine. Genre, ouais. Alors, je suis arrivé à la vallée du Parc, j'ai tombé 1000 fois, on montait avec le T-bar. Puis, et c'est là qu'est née la passion. Mais elle est surtout née le jour où j'ai déménagé à Québec et je suis arrivé au Mont-Saint-Anne. Alors, j'ai fait, OK, c'est ça, le ski. Alors, elle est née là, la passion, ouais. C'est tellement une belle station aussi, le Mont-Saint-Anne. Un bel endroit. On est chanceux au Québec et surtout dans la région de Québec d'avoir d'aussi belles montagnes. Ça, c'est certain. Ouais, ouais. Alors, on continue? Alors, on continue. Allons-y, oui. On en profite. Ici, au Club Med Québec Charlevoix, bien entendu, les gens vont venir pour faire du ski. Mais on a aussi des activités qui vont vraiment être offertes pour tout le monde, même si on ne fait pas de ski. Par exemple, on a une piscine qui est ouverte toute la journée. On a aussi la chance d'avoir 25 cours de yoga par semaine dans notre salle qui donnent vraiment sur le Saint-Laurent en plus. Expirez et retournez à la posture de Tadasana en bas. Poussez fessiers vers le plafond. Inspirez, ouvrez la posture de bébé cobra, les culs et la tête à haut, laissez les pieds sur le tapis. Et expirez vers la poitrine, namasté. Ça fait partie de l'expérience. On a aussi un jacuzzi qui est à l'extérieur. C'est sûrement le jacuzzi avec la plus belle vue au Québec. Bien, ici au Club Med Charlevoix, on a aussi la chance d'avoir une école de cirque. Que ça a l'air, Mathieu? Oui, c'est bon ça. Garde ton dos droit, par exemple. On va pas trop loin en avant. On essaye les quilles pour rire? Oui, donc. Oui, c'est ça. Essaye pas trop, laisse-les aller. 1, 2, throw. 715 mètres. Ensuite, on va se diriger un peu dans ce secteur ici vers l'ouest. Donc, l'avantage qu'on a ici, c'est d'avoir accès à une montagne qui est magnifique. Donc, vraiment, on a des randonnées à l'extérieur, en raquette. On peut avoir des vues qui vont être magnifiques aussi. Tous les sentiers sont très bien banalisés. Alors, on peut vraiment jamais se perdre en forêt ici. Claude, c'est vraiment une randonnée facile. C'est pour tout le monde, hein? Oui, c'est pour tout le monde. Et aussi, on a d'autres sortes de randonnées, intermédiaires et aussi avancées. La vue! La vue est imprenable ici. C'est tellement beau, hein? On a des vues magnifiques partout sur le fleuve. Charlevoix, c'est quand même un peu féerique ici où on se trouve à l'instant. Large, beau. Mais ce qu'on voit là, pour l'instant, là, ça a l'air damé, là. Mais juste sa photo, c'est ça. Ah! Hey, mon ami Alain, merci mille fois. Wow! On est chanceux. Le bonheur. Hein? C'est beau, le massif, hein? Puis c'est pas tout le temps pareil. Des fois, il fait beau, des fois, il fait moins beau. Microclimat. Exactement. Mais il y a de la neige. Aujourd'hui, là, c'était des conditions vraiment fantastiques. Nos vieux genoux ont survécu. Ils ont survécu, ouais. J'espère que t'as pas été trop douloureux, l'expérience avec nous. Non, ça a été du bonheur. Comme quand je regarde votre émission, je suis fier d'y avoir participé. Sincèrement, ça a été fort agréable. Bien, écoute, t'es bien fin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis ici, vous aimez le Charlevoix, bien, c'est différent. Puis il y a tellement de belles vues ici, hein? Parce que c'est beau à Charlevoix! Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant tout droit sortis des Laurentides. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez destinationski.tv propulsé par Octantis.